Le crédit est terminé. Mais ce frère a été persuadé que puisqu'il a donné, c'est le pasteur qui a bouffé son argent. Vous voyez comment la foi des gens diminue pour des raisons sans raison, sans fondement. L'abondance, bien-aimé, peut te pousser à abandonner la foi. Je vais donner l'exemple une fois ici, je crois, d'un ami qui avait reçu Christ. Nous avons terminé ensemble. Je l'ai amené à Christ et il travaillait des histoires petit, il n'avait pas assez d'argent. Et puis quand il m'a vu une autre fois, mais donc Dieu ne fait rien dans ma vie. Nous avons prié ensemble et il a trouvé un travail avec la Monisco. $900 par mois qu'on lui donnait pour commencer. Quelques temps après, c'est sa femme qui va m'appeler. Ton ami a maintenant 3 femmes. L'abondance. Nous prions pour l'abondance. Bien-aimé, tu n'as jamais touché $100 000 comme ça, 100. Est-ce que quand tu l'auras, tu serviras encore le Seigneur, tu auras encore la foi? Mais j'ai béni Dieu sérieusement pour le full gospel. Parce que c'est là où Dieu m'amène à rencontrer des gens qui ont de l'argent à ne savoir quoi en faire, mais qui servent Dieu dans la simplicité. À cette convention de Las Vegas, nous avons rencontré un petit, il a encore quel âge? 22 ans, multimillionnaire, c'est un Indonésien, multimillionnaire, mais c'est lui qui faisait la modération. Avec quelle simplicité, mais quelle onction, bien-aimé. Multimillionnaire. Et tout de suite, après qu'il ait servi Dieu, c'est des téléphones qui sonnent à tout moment. Il y a ceci à faire. Donc il agit avec son téléphone. Il est en business. Il n'a pas une entreprise, il a des entreprises à 22 ans. Mais quand il faut voir comment il sert Dieu, et quand il faut donner, il y avait une discussion. Moi, je ne suis plus directeur international. Papa ou papier est directeur international. On avait besoin d'argent d'à peu près combien? 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. 50 000. Ah, 50 000. Ça, c'est encore rien. Alors, on discutait, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un déficit de 50 000 dollars. Les gars ont dit, pourquoi vous discutez? Parlons des choses sérieuses. Prenez le chèque. 50 000 dollars. Discutons des choses sérieuses. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'argent et qui donnent au Seigneur. Amen. Mais comment nous discutons avec nos petits $100 en poche? Tu fais des calculs pour un 30 $ de dîmes donnés. Hein? Demande à ton voisin, quand le Seigneur reviendra, verra-t-il encore la foi? Alléluia. La conséquence de manque de foi, c'est que nous ne nous donnons pas à la chose de Dieu. Au moins pas complètement. On ne se donne pas complètement à la chose de Dieu. Ça ne nous dit pas grand-chose. Ce n'est pas nous. Les autres vont le faire, pas nous. Parce qu'il faut faire ceci à l'église, les autres le feront. On a besoin des intercesseurs, les autres le feront. Donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent chanter, les autres le feront. On a besoin de ceci, les autres le feront. Est-ce qu'on a besoin, il faut quitter tel endroit pour tel endroit, on a besoin de chaises, les autres le feront. Il n'y a pas de commitment, ça ne te dit rien. Ce n'est pas ta chose. La Bible nous dit, c'est affaire de conseil. C'est affaire de conseil. Alléluia. La deuxième conséquence de la perte de la foi, nous lisons cela dans Matthieu chapitre 24, le 48e verset, le 49e aussi. Matthieu chapitre 24, 48 à 49. Matthieu chapitre 24. C'est le chapitre où Jésus-Christ parle de la fin des temps. Alors dans Matthieu chapitre 24, le 48e verset, il dit ceci. Mais
Si c'est un méchant serviteur, vous voyez, déjà, il y a des versets dans la Bible qui vous font réfléchir, surtout quand vous êtes vous-même serviteur. Si c'est un méchant serviteur, ça signifie qu'il y a des bons serviteurs, mais il y a aussi des méchants serviteurs. Mon problème tous les jours, c'est de savoir de quel côté je suis. Pour chaque action, pour chaque parole que je sors, pour chaque pensée, pour chaque motivation, je cherche à savoir de quel côté je suis. Parce que Dieu les catégorise, tous les serviteurs, les méchants et puis les bons. Continuons la lecture. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, Jésus-Christ a dit qu'il reviendra. Depuis qu'il a dit ça, ça fait des années. Vous croyez ça fait des années qu'il a dit ça. Suivons un peu. Hein? Il faut être à la page. Verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Le manque de foi, ça te fait manger avec les ivrognes. Ça te fait boire avec les ivrognes. Mais aussi, c'est ce que je voulais parler, ça te pousse à faire du mal à d'autres chrétiens. Ça te pousse à critiquer les serviteurs de Dieu. À dire du mal, à chercher des combines. Comment je vais faire pour faire tomber ces serviteurs de Dieu? Comment je vais faire pour faire tomber cette église? Comment je vais faire? Vous vous battez les uns les autres. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, que ce soit à l'internet, que ce soit partout, vous verrez, au lieu de prêcher l'évangile, ils ne parlent que du mal des autres. Est-ce que les gens sont venus à l'église pour ça? Parler du mal des autres serviteurs. Vous voyez, moi je suis ceci, moi je suis cela, les autres sont comme ça, les autres sont comme ça. Vous n'entendrez jamais ces choses-là sortir de ma bouche. Du moins, je prie pour que ça ne soit pas comme cela. Il y a une église même ici à Cincinnati, on m'a dit que c'est dans cette église. Je crois que maintenant ils ont arrêté, mais à un certain moment, ils ne parlaient que du mal de moi. Ce sont des gens qui sont sortis de cette église, qui sont venus me le dire. Nous avons quitté parce que dans cette église, on ne parle que de vous. Qu'est-ce que j'ai fait? On dit votre église là, c'est va corriger cette église là. Va corriger Restoration Church. Il y en a même qui ont dit, le pasteur, vous ne voyez pas, il n'a plus de vision, il porte des lunettes. Alors je suis allé demander au Seigneur, Seigneur, mes lunettes là, qu'est-ce que ça a à voir avec la vision? Il n'a plus d'onction. Il faut quitter là-bas. Vous pouvez vous faire du mal entre chrétiens bien-aimés en vous faisant des coups bas. Quand tu fais ça, tu ne crois pas que Dieu existe parce qu'il ne te voit pas. Tu prends l'argent de quelqu'un, tu ne le remets pas. Tu fais un service à ton frère, la Bible dit il faut le faire. Même l'argent, il faut lui donner sans intérêt. Mais tu donnes à quelqu'un, tu prêtes l'argent à un frère avec un gros intérêt. Entre Lambert, tu ne fais rien sans regarder s'il y a quelque chose que tu vas gagner en cela. Fais du mal aux autres. Ta vie chrétienne, ta vie soi-disant chrétienne, c'est une vie de calcul. Je fais ceci à cause de cela, je fais cela à cause de cela, je dois atteindre ce but-là. Ça, c'est un signe de manque de foi. Tu as perdu la foi, tu es dans l'apostasie, tu ne crois plus que Dieu te voit, qu'il est là. Et notre signe, notre conséquence, c'est manque de vie de prière. Tu ne pries plus parce que tu te dis, j'ai prié, je suis fatigué. Dieu n'agit même pas, il ne fait rien. Les prières sont comme ça. Là. Il y en a beaucoup. J'ai prié. Je laisse maintenant. Parce que Dieu n'agit pas. Tu es tombé dans l'apostasie. Tu ne crois plus en rien. Tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus que Dieu peut te bénir. Mais lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, bien-aimés, c'est là où nous nous rendons compte que, au fait, ce livre-là, ce chapitre-là, Dieu l'a écrit pour que nous puissions continuer dans la foi. Que nous puissions toujours prier et ne jamais nous lasser. Regardons ce que les autres ont fait dans leur vie.
les exemples de foi, tels qu'Abraham. Abraham a fait beaucoup de bonnes choses pour Dieu. Beaucoup de choses. Mais à un certain moment, Dieu lui dit, ok, donne-moi ton fils. Et puis Abraham donne son fils. Et Dieu fait échapper ce fils du danger. Donc Abraham savait que si je donne, si c'est Dieu qui m'a donné cet enfant, même si je le remets à Dieu, même si je le tue, Dieu a la capacité soit de me donner un autre fils à sa place, soit de faire en sorte que je ne le tue pas en dernière minute. C'est ce qui s'est passé. Il croyait en Dieu. Mais combien de temps Abraham a fait pour prier pour que Dieu lui donne l'enfant? Combien de temps il a discuté avec Dieu? Jusqu'au point où il a dit même à Dieu, ok, comme tu ne veux pas me donner un fils, alors je vais prendre mon serviteur. Mon serviteur va être comme mon héritier. Parce qu'il était fatigué. Mais ce que Dieu promet, il le réalise. Bien aimé, ce que Dieu a promis, ce qu'il a dit dans ta vie, se réalisera. Même si ça doit attendre un peu, ça se réalisera. Si c'est le mariage, tu l'auras. Si c'est un enfant, tu l'auras. Si c'est je ne sais pas moi quoi. Parce qu'une des choses, des raisons aussi qui font qu'on ne croit plus à nos propres prières, c'est la comparaison. Une des raisons qui font que nous manquons la foi, c'est quand on se compare aux autres. Elle est venue, ça ne fait même pas longtemps, il a acheté la maison. Nous qui sommes venus il y a 20 ans ici, nous n'avons pas de maison. C'est comment cette histoire de la foi? Il ne prie même pas. Il ne gêne pas comme moi. Il ne fait même pas ceci ou cela, mais regardez sa voiture. Dieu le bénit. Il n'a pas de problème. Mais moi, j'ai toujours des problèmes, toujours des problèmes. La comparaison va tuer ta foi, bien-aimé. Va tuer ta foi. Même parmi les pasteurs, dès la prêché, regarde dans le Facebook, c'est 150 personnes qui ont regardé. Moi, j'ai prêché, c'était même meilleur. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Mais quand j'ai prêché, c'était seulement 50 personnes qui ont regardé. Bien aimé, la comparaison va nous tuer. Mais Abraham a attendu longtemps. Mais quand le temps du Seigneur est arrivé, Dieu lui a donné un enfant. Il y a eu Noé. Entre le temps où Dieu lui a dit il y aura la pluie et le temps où la pluie est réellement venue, il s'est passé un long moment. Les gens commençaient à se moquer de lui, mais vraiment toi Noé, en tout cas on ne sait pas, c'est Dieu qui t'a parlé, Noé. Dieu, toi vraiment vous ne savez pas comment, Dieu t'a parlé, c'était où? Vous êtes vu où? Ici, nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de pluie. Depuis 30 ans, il n'a jamais eu de pluie ici. Et toi, tu dis qu'il y aura une pluie de 40 ans? Tu es sûr? 40 nuits et 40 jours, tu es sûr de ça, Noé? Mais Noé était toujours en train de construire son bateau. Allez m'acheter des clous, parce qu'il y a encore une fenêtre à ranger. Allez m'acheter ceci. Et tout cela, il faisait parce que c'était dans la volonté de Dieu. Toutes ces dépenses. Dieu ne lui a pas donné l'argent pour construire les bateaux. C'était son propre argent. Mais quand la pluie est venue, bien aimé, quand Dieu va te visiter par une pluie d'abondance, toutes ces personnes-là qui parlent aujourd'hui, qui te critiquent aujourd'hui, viendront maintenant pour dire, quand ça ne va pas topper. Ils reviendront. Donc ne t'en fais pas. Ne fais pas un souci que les gens parlent, que les gens disent des choses. N'en fais pas un souci. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, aie la foi et continue. Continue. Il y a eu des gens comme Sarah. Il nous dit qu'il n'avait pas d'enfant, mais il a cru en Dieu. Combien de temps il a attendu? C'était longtemps. Il a fini par avoir un enfant. Disons, Hébreux 11, nous allons terminer par là parce que nous avons une présentation d'autre chose. Hébreux chapitre 11, verset 32 à 40. Hébreux chapitre 11, verset 32 jusqu'à 40. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, firent vaillant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Bien-aimé, ta foi va t'ouvrir des portes insoupçonnées. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi pour être sauvé. La Bible dit que sans la foi, non, la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Il y a la foi pour être sauvé. Mais il y a aussi la foi pour obtenir les choses que Dieu peut nous donner. Je dirais même qu'il y a trois sortes de foi, parce qu'il y a aussi la foi pour attendre le retour de Christ. Cette foi pour attendre le retour de Christ, c'est ça qui nous empêche de faire des bêtises dans la vie. C'est ça qui nous amène à nous sanctifier en attendant le retour de Christ. Donc il y a la foi pour être sauvé. Tu as besoin de la foi, de rien d'autre, pour que tu sois chrétien. Mais il y a la foi pour obtenir les choses que Dieu t'a promis. Dieu ne peut rien te donner sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que tu aies la foi, que tu crois que Dieu va te donner ce que tu as demandé. Mais aussi, il y a la foi qui nous permet de nous garder purs, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous prions dans la prière. Tu peux tout oublier, bien-aimé. N'oublie pas cette question de Jésus. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi en toi, la foi dans ta famille, la foi dans l'Église? Nous vivons un siècle, une période de crise de foi. Est-ce que tu es en crise? Réponds à cette question en priant à Dieu. Si tu te reconnais manquer de foi et rendre à l'apostasie aujourd'hui, prie Dieu pour dire: Seigneur, sauve-moi pendant qu'il est encore temps. Sauve-moi.